Bon, j'ai mon Coran, on va en parler juste après ça, écoute bien. D'ailleurs, je vais te faire lecture, puisque tu ne connais pas l'islam, je vais te faire lecture d'un verset du Coran. Il y en a 600 comme ça, mais je vais te les épargner. Mais on va pas faire de la théologie, on n'est pas là pour ça. C'est important parce que quand tu dis que l'islam est compatible avec la République, tu parles de l'islam. Donc si tu connais pas l'islam, tu peux pas savoir s'il est compatible avec la République ou pas. Innal lazina kafaru bi ayatna sawfa nasalhum nar kalamna guludahum. Je te traduis. Certes, ceux qui ne croient pas au Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Est-ce que ça c'est de l'islam ou de l'islamisme? Vous disiez très bien l'arabe. Est-ce que ça c'est de l'islam ou de l'islamisme? Réponds à ma question. Est-ce que ça c'est de l'islam? Non, Jean, tu n'es pas sérieux. Bon, du coup, vu que Jean Messia a décidé de raconter n'importe quoi, moi je vais vous lire quelques versets du Coran, si vous voulez bien. Premièrement, on va aller sur la sourate 5, verset 32. Écoutez bien, parce que c'est important de comprendre quand même. Bon, je vous le lis en français, pas en arabe naturellement, parce que je parle pas arabe. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. En gros, dans ce verset, ça dit que si tu tues un homme, tu tues toute l'humanité. Ah, ça commence mal pour un livre religieux qui appelle à la haine. Il défend même les enfants de la terre d'Israël. Maintenant, on va se rendre sur la sourate 22 et sur le verset 40. Oh, je vous en ai sélectionné quelques-uns comme ça, je vais pas vous lire le livre entièrement. Quoique je pourrais juste pour faire chier tous les fachos de ce pays. Alors je vous le lis, je vous explique la signification juste derrière. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur, si Allah ne repousse pas les gens les uns par les autres, des ermitages seraient démolis, ainsi que des églises, des synagogues, des mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. En gros, le Dieu musulman appelle à protéger les églises et les synagogues. Encore une fois, pour un livre qui appelle à la haine, je le trouve sacrément sympathique. Allez, je vous en ai trouvé un petit dernier pour la route, donc sourate 49, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. En gros, ce verset parle de l'entente entre chaque religion et qu'il n'y a pas de supériorité religieuse ou ethnique. Alors ça, excusez-moi, mais c'est pas le cas de toutes les religions de pas se sentir supérieur aux autres. Eh oui, parce qu'il y a des peuples lumière sur la terre. Alors oui, Jean Messia, c'est très facile de prendre un livre religieux, d'en faire croire et dire n'importe quoi à n'importe qui, parce que les gens n'iront pas lire le Coran dans tous ceux qui votent pour toi ou qui votent pour ta copine blondasse qui est avec toi sur la vidéo. Mais c'est con, parce que des gens comme moi seront toujours là. Peut-être pas pour te faire fermer ta gueule, parce qu'apparemment la liberté d'expression est autorisée dans notre pays, même quand elle va pour la haine d'une communauté. Mais on sera toujours là pour établir la vérité.